Bonsoir, bonjour, toi qui m'écoutes de là où tu es. Bonjour à tous ceux qui m'entendent de partout où vous êtes. Je suis l'évangéliste Christ. Je viens à nouveau vous parler de la part du Seigneur sur un thème qui me tient vraiment à cœur, que j'aime beaucoup, qui s'intitule « Les mystères du royaume des cieux ». Alléluia, les mystères du royaume des cieux, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Alors nous allons lire un texte, j'en aurai pas beaucoup. Ce texte se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 44 et 46. On parlera de deux paraboles ici. La première, à partir du verset 44, il est écrit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Verset 45. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Parole du Seigneur. Amen. Nous prions. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es la parole vivante, toi qui es la parole puissante, toi qui nous donnes, Seigneur mon Dieu, ta parole afin de nous instruire, afin de nous éduquer, afin de nous sauver, afin de nous libérer, car il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Nous t'invitons et prions que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige et parle au travers de notre bouche pour que le peuple qui est derrière ces écrans-là puisse recevoir la vie au travers de la parole. J'ai ainsi prié dans le nom souverain de Jésus notre Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons des mystères du royaume des cieux. Nous avons lu deux paraboles. La première nous parle d'un trésor qui est caché. Il dit le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Donc ce trésor, il est caché dans un champ. Il va se trouver qu'un homme va découvrir ce trésor. Après l'avoir découvert, il va le cacher à nouveau, partir débordant de joie, et il va aller vendre tout ce qu'il possède et acheter ce champ. Bien évidemment, cet homme est un homme sage, parce qu'il se trouve que le champ doit être la propriété de quelqu'un. Il ne peut pas se l'approprier de manière autoritaire et arbitraire. Donc, ce qu'il va faire, c'est de prendre toutes ses économies. Après avoir rassemblé ses économies, la Bible ne nous dit pas combien de temps il a fait pour rassembler ses économies, combien de temps il a pu obtenir la somme d'argent nécessaire à l'acquisition de ce champ, de ce trésor, de ce champ. Mais le fait est que le résultat, au final, le champ lui est revenu après l'avoir acheté à prix d'argent. Après avoir tout vendu, la Bible nous dit qu'il a vendu tout ce qu'il possédait pour pouvoir acquérir ce champ. Quelques vérités nous sont données par rapport à cette première parabole. Je rappelle que nous sommes en train de parler des mystères du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans d'abord définir ce que c'est un mystère. Bien aimé, quand on parle de mystère, on fait référence à quelque chose qui est caché. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas connu de manière évidente. Ça veut dire que c'est une chose qui relève de la non-évidence. C'est quelque chose qui est voilé. Un secret, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas d'emblée. Et en général, dans les religions, on parle des mystères, c'est-à-dire des secrets qui ne sont confiés qu'à ceux qui sont initiés. Et donc, ces secrets ne sont pas accessibles au commun des mortels. Un mystère, donc, relève de quelque chose de caché ou de secret, non évident à la compréhension. Vous comprenez qu'ici, quand on parle de secret, quand on parle de mystère, ça veut dire que c'est des choses qui sont réservées à des personnes
qui ont acquis une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine compréhension des choses, et que par ce préalable-là, par ces caractéristiques-là, grâce à leur profil, ils réussissent à découvrir ce qui est derrière les mystères. Alléluia. Et pour les choses de Dieu, c'est la même chose. Pour tout ce qui concerne la volonté de Dieu, c'est la même chose. La volonté de Dieu paraît comme un mystère parce qu'on ne la connaît pas d'emblée sans l'avoir cherchée. La volonté de notre Dieu doit se découvrir. Et la Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais celles qui sont révélées sont à nous. Donc, pour qu'elles soient révélées, pour qu'on découvre ce qui est derrière les mystères, il va falloir chercher Dieu pour que Dieu lui-même se délivre, pour que Dieu lui-même nous libère ce qui est caché, pour que Dieu lui-même se laisse trouver et qu'il se découvre. Le royaume des cieux n'est accessible qu'à ceux qui le cherchent, à ceux qui vont percer les mystères. Ne découvre pas le royaume de Dieu n'importe qui. Pour découvrir le royaume de Dieu, il y a un prix à payer. Et c'est ce que nous comprenons dans cette première parabole. Il faut le chercher d'abord, selon qu'il est écrit dans Matthieu 7. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Autant pour moi, c'est Matthieu 6, 33, pas Matthieu 7. Cherchez d'abord le royaume des cieux et ce qui est juste. Ensuite, ce que nous aimons chercher avant, les bénédictions viendront en plus. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Et ce trésor, la Bible nous dit qu'il est enfoui, il est caché. Donc, le royaume des cieux est caché pour tous ceux qui ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas de relation avec ce Dieu-là, qui est en réalité le roi des cieux. On ne peut pas parler de royaume s'il n'y a pas de roi. Donc ce roi, c'est notre Dieu, c'est lui le roi des rois. Le royaume de Dieu, c'est l'environnement, c'est la sphère où Dieu règne, c'est l'environnement où il règne. Et là où il règne, il y a des lois, il y a des principes, il règne dans sa domination et dans son autorité. Et pour découvrir tout ce qui concerne ce royaume de Dieu, on nous parle par ce passage qu'il va falloir mener une recherche et payer un prix. La Bible nous dit que cet homme, en ayant découvert ce trésor, il est allé vendre tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il possédait. Il y a une clé ici, bien-aimé. Il y a une clé qui se laisse trouver par ce passage. La vente de tout ce que l'on possède nous fait référence à quoi? Tout simplement à l'abandon de tout ce qui est futile, à l'abandon de tout ce qui n'est pas nécessaire, à l'abandon de tout ce qui ne peut pas marcher avec le royaume de Dieu, tout ce qui pourrait contredire les principes du royaume de Dieu et les lois du royaume. C'est ça la vente. Il a tout abandonné, il a tout vendu pour posséder ce champ. Nous pouvons comprendre que cet homme était un homme véritablement sage. Beaucoup de personnes veulent marcher dans le royaume de Dieu en conservant leurs anciennes habitudes, en conservant toutes leurs richesses, en conservant tout ce qui caractérise et compose encore leur vie, leur ancienne nature. Ce passage de la Bible nous montre qu'on ne peut pas accéder au royaume de Dieu avec les vieilles habitudes,
avec les vieux comportements, avec les vieux caractères. Ce n'est pas possible. Il faut passer par ce qu'on appelle le renoncement. C'est une clé indispensable. L'abandon des anciennes habitudes, c'est le renoncement à tout ce que nous possédons, tout ce qui a caractérisé notre vie avant d'avoir trouvé le royaume de Dieu. Et cet homme, très clairement, quand il a découvert ce trésor, il a vu que ce trésor était incomparable par rapport à tout ce qu'il avait. De ce fait, il a fait le choix de tout vendre pour conserver le royaume, pour conserver plutôt le trésor qu'il avait découvert. Bien-aimé, le royaume de Dieu est un grand trésor. Et ce trésor est inestimable. Ce trésor n'a pas de prix. Ce trésor ne peut pas être comparé à toutes ces choses que le monde nous présente. Ce trésor ne peut pas être comparé à tout ce que le monde veut nous faire, veut nous miroiter. On ne peut pas marcher dans le royaume de Dieu et marcher en même temps dans le royaume de ce monde. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut faire un choix. Il faut absolument faire un choix. Soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu es dans le monde. Tu peux pas composer avec les deux royaumes. Ils s'opposent. C'est à toi de faire un choix. Renoncer à tout pour conserver le royaume de Dieu. C'est un acte d'amour, mais c'est également un acte de foi. Le deuxième homme, à partir du verset 45, la Bible nous dit « Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède, la même chose ici, et achète cette perle précieuse. » La Bible nous montre encore que le royaume de Dieu est comme quelque chose de précieux, une perle précieuse. De même, cet homme, pour pouvoir acquérir cette perle précieuse, comme le premier homme, il a tout vendu ce qu'il possédait. Quel discernement, quelle intelligence, quelle sagesse. Il a payé le prix pour obtenir cette perle précieuse. Il a tout vendu, il a tout liquidé. Il s'est dit, cette perle n'a pas de prix. Cette perle est incomparable à tout ce que je possède. Et il a tout vendu pour acquérir cette perle précieuse. Vends tout, mon frère. Vends tout, ma sœur, pour obtenir le royaume de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Beaucoup de personnes vivent des souffrances que elles-mêmes, elles occasionnent et causent. Parce que leur choix a nécessairement des conséquences sur leur vie. Bien-aimés, tout ce qui concerne le royaume de Dieu rime avec les choix. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de choix, bien-aimés. Parce que nous sommes dans le monde. Et dans le monde, il y a des propositions que le monde nous fait. En même temps que nous sommes dans le royaume de Dieu, Dieu nous livre les secrets de son royaume. C'est à nous de pouvoir balancer et se dire, c'est incomparable ce que Dieu me propose par rapport à ce que le monde me propose. Je ne peux pas comparer ces deux réalités. Le pouvoir du choix doit t'amener soit à vivre le malheur, soit à vivre le bonheur. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, à faire le choix de la sagesse, le choix de l'intelligence, le choix du discernement.
Ce choix consiste à abandonner tes habitudes, abandonner tes comportements, à abandonner tes relations toxiques et nuisibles pour maintenir une relation saine, vraie, honnête et pure avec ton Dieu. Car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, où tu aimeras un et tu haïras l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que le choix du royaume de Dieu te conduira nécessairement au bonheur. Bien sûr, me diras-tu, le prix à payer est dur. Le prix à payer est difficile. Le prix à payer peut être un frein. C'est pour ça qu'ici, on doit faire appel à l'amour et à la foi. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, si tu veux répondre à l'amour qu'il a manifesté en premier pour toi, par un acte de foi, d'obéissance, tu dois faire le choix. Tu dois être amené à un moment donné à dire, je renonce à mes anciennes habitudes. Je renonce à ma vie. Et je fais le choix de marcher en obéissant à la parole de Dieu. En obéissant à la voix de Dieu. Il ne peut pas y avoir accès au royaume de Dieu sans ce prix à payer. Par ces deux paraboles que nous venons de lire, nous constatons que le premier qui a trouvé le trésor a payé le prix pour obtenir le champ. Le champ, dans ce champ, était caché le trésor. L'intelligence de cet homme nous permet de constater que lui, il ne cherche pas que le trésor. Il n'a pas seulement payé le trésor, mais il a payé et le champ et le trésor, parce que le trésor était caché dans le champ. Beaucoup de personnes, par ce passage, je peux encore comprendre une vérité qui se révèle à moi. Beaucoup de personnes qui ont Dieu, au lieu de chercher le cœur de Dieu, vont plutôt chercher la main de Dieu. Au lieu de chercher le champ dans lequel il y a le trésor, ils vont se contenter du trésor sans le champ. Alors que la réalité du champ, c'est que tu as tout ce qui est dans le champ, tu as tout ce qui est dans ce terrain, tu as tout ce qui est dans cette propriété, elle t'appartient. Et le royaume de Dieu, c'est comme une grande propriété. C'est comme un grand champ. Et tout ce qui est dans cette propriété, tout ce qui est dans ce grand champ, tout ce qui est dans ce grand terrain t'appartient. Parce que tu l'as acquis. Au prix de tout ce que tu possédais. Pourquoi se contenter seulement de la bénédiction au lieu de chercher celui qui bénit, l'auteur de la bénédiction? Frère, sœur, si tu as Dieu, tu as tout. Parce que la Bible nous dit que c'est en lui que nous avons tout pleinement. Cherche le royaume. Ne cherche pas seulement les éléments du royaume. Ne cherche pas seulement les bénédictions. Ne cherche pas seulement le mariage. Ne cherche pas seulement la guérison. Mais cherche d'abord celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque tu l'auras, tout ce qui lui appartient te reviendra de droit. Parce que tu l'auras trouvé. C'est important de comprendre cette vérité. Beaucoup sont arrivés à Dieu par la prière. Et parce qu'ils ont vu les bénéfices de la prière. Je n'en disconviens pas. La prière est efficace. Et Dieu honore la prière de la foi. Il bénit. Mais après la bénédiction, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien-aimé, la bénédiction n'amène pas au ciel. Et la bénédiction d'une personne n'est pas le signe que cette personne est sauvée. La bénédiction n'est pas le signe qu'une personne a la vie éternelle. Sinon, tous les hommes prospères, là, on pourrait dire qu'ils ont la vie éternelle. Et d'ailleurs, la majorité des hommes prospères, quand on prend tous les hommes les plus prospères de la planète, beaucoup ne sont pas sauvés. Beaucoup sont dans le monde. Beaucoup sont dans des pratiques obscures. Ne fais pas de la bénédiction ta priorité, mais fais de la recherche de Dieu ta priorité. Fais de la recherche du royaume de Dieu ta priorité.
Et tout le reste viendra en plus. Pourquoi? Parce que tu auras acheté tout le champ. Or, dans le champ, il y a tous les trésors à l'intérieur. Mais quelle sagesse divine! Quelle parole de bénédiction! Quelle parole d'intelligence! Mon frère et ma soeur, ce soir, ce matin, peu importe l'heure où tu m'écoutes, j'aimerais te dire, fais le choix du royaume de Dieu. Fais le choix du royaume de Dieu. Et ici, c'est un appel que je te lance. Ne te contente pas de la bénédiction. Ne te contente pas de la religion. Ne te contente pas d'aller à l'église ou d'aller je ne sais pas où. Mais fais de la relation avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs une priorité capitale. Parce que c'est en lui que tu auras tout pleinement. Aime-le et fais-lui confiance. C'est ainsi que tu pourras jouir de toutes les bénédictions qui sont associées à la relation que tu auras avec lui. Une relation saine, une relation désintéressée, une relation pure et vraie, une relation honnête. Marche dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. C'était l'évangéliste Christ. Amen.